Bon Hugo, je vois ta petite pile de BD et je Ouais. crois savoir de quoi tu vas nous parler aujourd'hui en fait. Ce sont en fait ces BD qui ont fait l'objet de grands succès au cinéma. C'est ça. Et du coup en fait il y a pas mal de gens qui les ont vus au cinéma, Ouais. mais qui ignorent que c'était des chefs-d'œuvre du 9e art. Exactement. Le tout premier, je vais vous parler de 300, donc de Frank Miller. Sparta. Voilà, c'est un peu ça. Ah ouais, mais c'est Et c'est devenu un mème de la culture populaire finalement. ouais, exactement. Et du coup, ça a été adapté au cinéma par Zack Snyder. Mais avant tout, ouais, ça y est, on est en train de contredire notre thème déjà. Frank Miller, il s'est inspiré d'un film des années 60, je crois que c'est 62, Ouais. qui avait une première adaptation au cinéma de la bataille des Thermopyles. Tu veux dire en fait que Miller s'est inspiré d'un fait historique, C'est ça. la bataille des Thermopyles, Ouais, et qui avait déjà été adapté au c'est cinéma. ça. D'accord. Donc lui, il s'est inspiré du fait historique Ah oui d'accord. et aussi du film des années 60. Bon après, bien sûr, il l'a mis à sa sauce. Il en a donné un comics qui lui par la suite aura donné le film de Zack Snyder qui Ouais. vraiment suit quasiment trait pour trait le comics de Frank Miller avec quelques petites modifications, mais C'est intéressant parce que vers la même époque, il y a un autre réalisateur qui a adapté un autre comics de Frank Miller, c'était Sin City. ouais, Sin Et City. pareil, ça avait vraiment repris plan par plan. Ouais, c'est exactement ça. ouais. Vraiment, avec Sin City, c'était un film en noir et blanc avec parfois des touches de couleur comme dans le comics. Hein. Dans le comics, ouais. Donc bien avec cette ambiance bien poisseuse. Ouais. Et là, c'est un petit peu pareil. Si vous voyez le film, on vous montrera des images. Si tu veux, je peux en Mais montrer ouais, pendant que tu- c'est vraiment axé sur ce rouge des capes des Spartiates et du sang. C'est toute une préface. Ouais, c'est ça. Voilà. Un 300 donc avec un dessin assez différent Ouais, finalement c'est hein, ça. de ses œuvres antérieures. Hein. Exactement. Parce que là, du coup, il me semble que c'est son ex-femme qui a colorisé, le comics. Mais on a deux formats sur ce 300. Donc on a cette édition souple. Et moi, pour ma part, j'ai lu le comics à un format italien. Donc avec que des doubles pages, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai que ça doit donner vraiment toute ouais. son ampleur. Franchement, j'ai pas l'impression de lire le même comics quand je lis la version souple et la version en format italien. Quoi. Voilà, après c'est une question de budget, hein. Celle-ci tourne autour des 20€ et je crois que le Elle est à grand 30 format, €. Ouais. à 30€. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais. sur l'histoire en elle-même? Et du coup, en fait, ça va raconter la bataille qui va se dérouler dans les Thermopyles entre 300 Spartiates, dirigés par le grand Léonidas, face à l'Empire perse, qui lui est dirigé par Xerxès. Et donc, on va mettre en avant ces 300 Spartiates qui vont faire face à, entre guillemets, d'après Frank Miller, des millions de Des Perses. millions avec Ouais, carrément, ouais, d'accord. c'est carrément. Il y a l'effort. Il a extrapolé le mythe, ou du moins le fait historique, parce que c'est un fait historique. Et qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans ce Bah, comics? Avant tout, je pense que c'est vraiment les dessins. La performance Ouais, graphique. la quoi. performance graphique de Frank Miller. C'est qu'il y a des scènes extraordinaires hein, de ouais, c'est bataille, c'est homérique quoi, voilà, regarde ça. Donc il a parfois été décrié pour son dessin, que ça soit sur Majestueux. son Batman ou autre. Mais dans 300, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Il y a une personnalité dans ce dessin qui est pour moi aboutie et qui restera dans les annales. Et puis après, vraiment, c'est des scènes très violentes, tout ce qu'on aime au final. Ça plairait à Hugo. Exactement. Et c'est vrai que moi personnellement, ça fait partie de mon top 3 Frank Miller. Ouais. Avec Sin City et puis avec le Batman Dark Knight. Ouais, bien sûr. Ouais. Titre suivant? Ouais. Un gros morceau? Ouais, un gros morceau parce que là j'ai l'impression qu'on vous présente les seconds papas du comics. Oh là là. Donc Frank Miller tout à l'heure, Alan Moore ici, qui a fait Watchmen, il a fait V for Vendetta, il a fait le Killing Joke. Fromel. Ouais, c'est ça. Et c'est La Ligue des Gentlemen. Ah ouais, il y en a Lui pas aussi, il a souvent été adapté au cinéma. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est des papas qui ont redonné goût aux comics avec... de base, on va dire que les comics de Stanley et Jack Kirby, c'était très rayonnant, c'était... et là, ils ont donné un comics beaucoup plus pour les adultes, hyper noir... beaucoup plus torturé. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas forcément destiné à des enfants, quoi. Ouais, donc clairement, Watchmen, c'est pas pour Ouais. les enfants. Hein. Ouais. Non, clairement, donc comme vous pouvez le voir, au pavé. Une brique. Je vais montrer ouais. quelques pages. Hop.
Alors pareil, il y a une... Ah non, il y a une attaque directe, tu vois, je croyais qu'il y avait Ouais, une la intro, préface, elle a la fin. On dirait vraiment un polar en fait dans l'univers des super-héros. c'est ça, hein. Ouais. Ça raconte quoi l'histoire rappelle-nous un petit Watchmen, peu. du coup, en fait, on va suivre un monde où des héros, entre guillemets des super-héros qui n'ont pas forcément, à part le Docteur Manhattan que vous avez vu sur la couverture, le héros bleu, n'ont pas des super-pouvoirs comme Superman ou autre. Et suite à une loi, les justiciers masqués n'ont plus le droit d'exercer. Docteur Manhattan dans toute sa splendeur, sans son slip. Et donc on va s'apercevoir que un de ces anciens justiciers est retrouvé mort, donc le comédien avec ce fameux badge qu'on connaît de Watchmen. Célèbre badge. C'est ça. Et donc une suite entre guillemets de meurtres de héros plane sur cette terre, sur notre terre. Mmh. Et donc en fait derrière tout ça il y a un conflit politique mondial sur peut-être une troisième guerre mondiale entre les Russes et les Américains. Toujours la menace atomique. C'est ça, c'est exactement ça. Menace nucléaire. Ouais. On remarque que dans le comics, en fait, le long chapitre dessiné est poursuivi par des extraits de journaux. Mais alors tout ça, évidemment, c'est totalement fictif. Hein. C'est que de la fiction. Donc c'est pour vous montrer la profondeur du travail de recherche d'Alan Moore et Dave Gibbons. Puisque chaque chapitre va être entrecoupé d'interludes écrits, soit des coupures de presse, soit des documents officiels, FBI, CIA. Vraiment, des journaux ou autres. C'est pas pour rien que c'est considéré comme un des plus grands comics de l'histoire, voire une des plus grandes BD de tous les temps. Ouais, oui, je pense que ça fait partie des meubles et c'est forcément à lire. Et donc ça a inspiré le film aussi de Zack Snyder, dans les années 2000 aussi. Ah mais c'est vrai, c'est aussi Zack Snyder qui l'a... C'est vrai que là, les deux c'est Zack Snyder. Ouais, il s'est pas foulé lui, il a fait que reprendre des grands comics. Dans Watchmen c'est culte pour toutes ces histoires, mais aussi pour le personnage de Rorschach aussi. Rorschach, on peut le considérer comme un anti-héros un petit peu. Complètement, et tellement trash, gore, torturé et culte qu'il a fait l'objet d'un spin-off dessiné, pas dessiné, scénarisé par le grand Tom King. Voilà. Son hommage à Watchmen. Et moi je voulais rappeler aussi l'existence d'une mini-série, je crois que c'était Netflix. Non, je crois que c'est Prime. Non, c'était Prime. D'une mini-série qui est une espèce de suite à Watchmen et qui était de grande qualité, donc voilà, à découvrir également. Ton ressenti personnel, toi, sur Watchmen, parce que c'est vrai que des fois on nous survend des chefs-d'œuvre de la bande dessinée, et puis à la lecture on est peut-être un peu déçu ou on s'attendait à autre chose. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Déjà, je l'ai lu en plusieurs fois parce que c'est quand même c'est assez lourd, c'est très verbeux. Mais je comprends pourquoi c'est un des meubles du comics, ça traite plusieurs sujets, l'histoire elle est pas hyper simple. C'est très dense, hein, c'est ça. T'as plein d'intrigues qui se croisent, c'est vraiment... moi j'ai trouvé ça brillant. Et sincèrement, si on le compare au film, le film c'est un bon film. Et je pense qu'il n'y a pas photo, le comics est un cran au-dessus du film. Ceux qui ont vu le film, qui n'ont pas encore lu le comics, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Exactement. Bon alors là je crois qu'on a quand même déjà abordé deux piliers de l'histoire du comics et du cinéma. Je suis curieux de connaître le troisième. Mais autant aborder encore de nouveau un pilier. Vas-y, on ne demande que ça. C'est important pour moi de le présenter parce qu'on va dire que c'est le comics qui m'a fait vraiment rentrer dans tout cet univers de la BD. Ah oui. C'est un de mes coups de cœur absolus. C'est le Batman Un Long Halloween de Jeff Loeb et du regretté Tim Sale, qui a inspiré en partie le dernier film de Matt Reeves au cinéma, donc The Batman de 2022 avec Robert Pattinson. Alors il s'est inspiré de plusieurs comics, il y a celui-ci, il y a le Batman Imposter aussi de Mattson Tomlin et Andrea Sorrentino qui fait un travail colossal notamment au niveau du découpage. Qui lui est plus centré sur la psychologie entre Batman et Bruce Wayne et des questions qui va se poser. Ici, Batman Un Long Halloween, donc on va suivre une enquête, un peu vraiment un thriller dans un univers poisseux, style mafieux des années 40, des films des années 40, voire on pourrait le comparer un petit peu au parrain. On pourrait notamment comparer la famille Falcone à la famille Corleone.
Ah oui, d'accord. Ouais, Ok. qui dirige un petit peu Tu vois, moi je l'ai lu il y a trop longtemps, donc je me souvenais pas de cet aspect-là. ou autre. Et donc en fait là on va suivre Batman, le commissaire Gordon et le procureur Harvey Dent, qui n'est pas encore double face, sur une suite de meurtres. En fait, à chaque fête de l'année, que ce soit Halloween, Noël, la Saint-Valentin, il y a des meurtres qui vont avoir lieu, et les trois, entre guillemets, héros vont essayer de résoudre cette suite de meurtres. Donc on va voir un peu tous les méchants de Batman, ça c'est vachement cool. Dans cette ambiance hyper poisseuse, noire, on pourra montrer les planches, parce que Team Sale c'est aussi quelque chose. Ah, c'est magnifique, hein. Team Sale, très noir, le dessin, le découpage aussi, je trouve. Est-ce qu'on a pas c'est très cinématographique, en fait. Il trouve toujours des angles de vue. Tac, on a voilà. Et c'est un dessin aussi hyper atypique, voilà, qu'on peut voir avec toujours ces touches de violet, noir, gris. Et donc ouais, vraiment ça m'a fait rentrer dans le comics, notamment par ce suspense avec des cliffhangers. J'ai l'impression à toutes les pages on a envie de tourner pour savoir qui est ce meurtrier. Et donc voilà, ça restera dans les annales, je pense. Pour toi, c'est un des tout meilleurs Batman sortis. Je pense. Il y a plusieurs Batman qui traitent pas forcément les mêmes sujets. Ici, c'est la lutte contre le crime, savoir qu'il va y avoir de nouveau des meurtres, mais qu'on peut entre guillemets rien y faire. Donc très centré sur les mafieux ou autres. Donc pour moi, dans l'esprit polar enquête, je pense que c'est ce qui se fait de mieux sur Batman. Après, bien sûr, on pourra comparer, c'est pas forcément des enquêtes, mais le Dark Knight Returns de Frank Miller qui a plus un aspect, on va dire, politique sur les médias ou autre, Killing Joke de Alan Moore, avec cette fin qui restera forcément dans les annales. Je sais que Thomas l'a lu. Trop jeune. Voilà, c'est peut-être ça le problème. Mais donc ouais, voilà, je pense qu'il faut lire Batman un long Halloween. En plus, il y a une suite à Mère Victoire. Je sais qu'à la fin de l'année, il y a le dernier Halloween aussi qui va sortir. Peut-être qu'il a été repoussé, mais enfin bon, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, donc, mais en tout cas, oui, c'est prévu. Donc voilà. Donc, et puis, rien que pour Jeff Lubb et Team Sale. Deux auteurs, je trouve qu'on met pas encore assez en avant, non, tu vois, je pense que ça va être un de nos boulots à nous, BD16. Exact. Ouais, parce que moi, c'est, on va dire, dans le comic, c'est mes deux auteurs phares. Hein. Ils ont fait tous les héros Marvel de couleur, que ce soit Daredevil jaune, Spider-Man bleu, Hulk gris, qui sont pour moi aussi des chefs-d'œuvre du comics. Ouais, c'est marrant, ils ont un pied chez DC et l'autre chez Marvel. Ça. Parce que chez DC aussi, leur travail, on va dire, le plus, on va dire, lumineux, le Superman les 4 saisons, c'est ça, que j'ai lu récemment, c'est hyper touchant aussi. Et donc voilà, je pense qu'il faudrait les mettre un peu plus en avant, ces deux auteurs. Eh ben, écoute, on va s'en charger alors. On va bosser dessus, merci pour toutes ces recos. Avec plaisir.